Bonsoir, soyez les bienvenus pour votre journal du soir sur TV Vendée. Voici les titres de ce 1er mars. 30 Vendéens issus des cadets de la gendarmerie viennent de finir un stage de 2 semaines. Une immersion au sein de la brigade de Luçon rendue possible par le service national universel. Les pilotes du rallye des gazelles dans les starting blocks parmi les participantes de ce rallye 100% féminin. Jocelyne et Emmanuel, 2 Vendéennes, fin prêtes pour cette aventure au Maroc. Enfin, du beach art à Bretignolles-sur-Mer comprenait de l'art sur la plage. Dans quelques semaines, une exposition d'œuvres éphémères aura lieu à la Maison des Frères. Alors en attendant, une première fresque était dessinée le week-end dernier. Mais avant d'évoquer ces titres, détour par Paris, le projet de loi sur la réforme des retraites est arrivé cette semaine au Palais du Luxembourg. Les sénateurs vont donc se pencher sur les 20 articles et pourquoi pas amender le texte. Pour Bruno Retailleau, chef de file des Républicains au Sénat, la priorité est de valoriser la carrière des femmes. 74% des petites retraites, ce sont des femmes. Et il y a quand même dans cette réforme une injustice, c'est que ce sont les mères de famille qui ont mis au monde des enfants qui pourraient être pénalisés. Alors c'est paradoxal, puisque en mettant au monde des enfants, elles ont consolidé un régime par répartition qui est de fait un régime intergénérationnel, qui nécessite qu'il y ait des naissances, des actifs vis-à-vis des retraités. Donc c'est notre ligne rouge, et nous avons demandé à l'État, au gouvernement, on a déposé d'ailleurs, qu'on a voté hier en commission des finances, une surcote pour ces femmes qui auraient une carrière complète à partir du premier enfant. En bref, lundi, nous vous parlions des centres de santé associatifs gérés par l'ADMR. Ils vont être sauvés. L'État va verser les 11 millions d'euros promis aux associations. Pour rappel, en octobre 2021, les infirmiers ont bénéficié d'une augmentation de salaire, mais les fonds publics pour absorber cette revalorisation n'avaient pas été débloqués. Les fédérations représentatives des centres de santé infirmiers indiquent dans un communiqué chercher désormais un moyen de pérenniser les centres pour les prochaines années. Avec la rentrée, un stage des cadets de la gendarmerie vient de prendre fin. Ils étaient 30 volontaires, une immersion au sein de la brigade de gendarmerie de Luçon qui s'inscrit dans le service national universel. Cyril Guillet a suivi ce stage. Avec 19 filles et 11 garçons, la seconde promotion des cadets de la gendarmerie vit en immersion pendant 13 jours au cœur de l'escadron mobile de Luçon. Une action qui s'inscrit dans le cadre du service national universel. Ils sont sur la phase 2 avec une mission d'intérêt général qui cette année a été une ouverture sur la différence, en l'occurrence sur le syndrome autistique. Une découverte de la gendarmerie à travers les valeurs de la citoyenneté et une manière aussi d'appréhender le métier et les différentes missions qui lui sont attribuées. On parle des gendarmes d'active, on ne nous connaît pas forcément, c'est l'occasion de se faire connaître, d'accueillir des jeunes chez nous et qui vont aussi nous apprendre, nous amener leur regard. S'ils s'engagent dans la réserve opérationnelle par la suite, c'est très important. C'est plus de 320 militaires engagés qui sont des jeunes issus de la société civile. Et ce vivier constitue une ressource importante pour nous renforcer au quotidien et sur la période estivale dans le cadre des missions de sécurité publique de la gendarmerie nationale. Pendant ces 13 jours, les cadets reçoivent une formation militaire, théorique et pratique, avec bien évidemment un accent tout particulier mis sur les différents métiers qu'offre la gendarmerie. On va intervenir pour parler de notre vécu, de notre engagement, nous aussi, il y a de nombreuses années, quelques décennies, et on échange avec eux puisque on va dire 2/3 de l'effectif a donc l'intention de rejoindre l'institution. Toute la logistique de cet événement est orchestrée par l'association des cadets de la gendarmerie de Vendée. Ces cadets sont tous originaires du département, à l'image de leur présidente Inès, âgée de 18 ans, qui profite de ce stage pour valider son choix d'orientation. Moi je suis venue ici parce que j'aimerais être maître chien dans l'avenir. Donc c'est ce qui a vraiment motivé mon choix pour découvrir un peu plus la gendarmerie et savoir si ça me convenait vraiment. Parce que j'hésitais soit à partir en gendarmerie ou du côté militaire. À chaque session, les demandes de stage augmentent de 20%. Cette année, l'association des cadets de la gendarmerie de Vendée a reçu 80 demandes pour 30 places disponibles.
Un tiers des agriculteurs partira en retraite dans 10 ans. Le problème, tous ne seront pas remplacés lors de leur départ. Une inquiétude qui s'invite dans les discussions du Salon de l'agriculture. Alors les professionnels de la filière bovine des Pays de Loire viennent de lancer un fonds de dotation. Son nom, Élevons pour l'avenir. L'idée, accompagner les jeunes éleveurs pour faciliter leur installation. En Vendée, on le ressent, ce besoin de renouvellement de génération, mais néanmoins, on reste quand même optimiste. C'est qu'on peut voir les écoles d'agriculture séduisent encore les jeunes. La formation agricole plaît, les jeunes s'y investissent. Et donc maintenant, il faut simplement qu'on transforme l'essai. C'est-à-dire qu'on assure à nos futurs éleveurs, ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'agriculture, qui peuvent encore réussir et vivre de leur métier. C'est la base aujourd'hui. Si on y vient en tant qu'agriculteur, c'est parce qu'on connaît avant que ce soit les contraintes du métier, mais on y vient aussi surtout par passion, parce qu'on aime nos animaux. Et ensuite, maintenant, il nous faut simplement qu'on arrive à faire entendre qu'il faut qu'on arrive à vivre de notre métier. Plus que quelques heures avant le départ du rallye Aïcha des Gazelles. Dans cette course 100% féminine, le but n'est pas d'aller le plus vite, mais de rallier les étapes en effectuant le moins de kilomètres. Parmi les inscrites, Emmanuelle et Jocelyne, les deux amies s'entraînent depuis longtemps, puisque dans cette course, GPS et cartes sont interdits. Colline Davy vous propose de découvrir cet équipage vendéen. Bien loin du soleil et du désert, aujourd'hui pour ces gazelles, c'est entraînement sous la pluie et dans la boue. Ouais, tu le sens là que tu patines ? Tu veux pas passer en 4 roues là ? Cette préparation, elle dure depuis 1 an maintenant. On nous a emmenés dans des terrains un petit peu cabossés. Et puis on a fait tout ce qui est démarrage pour des côtes. Il nous a permis d'appréhender le véhicule, de connaître toutes les techniques du véhicule. Les différentes boîtes de vitesse. Des stages intensifs de 10 heures par jour et des entraînements réguliers dès qu'elles le peuvent. Les deux amies ont un objectif bien précis. Moi personnellement, mon objectif c'est d'emmener Manou jusqu'au bout. Navigation à l'ancienne veut dire boussole et carte. C'est vraiment l'objectif de la course, il n'y a pas de vitesse, c'est faire le moins de kilomètres possible. Au-delà de la course, les Vendéennes veulent surtout vivre une aventure humaine avec leur association créée pour l'occasion. Du Bel Air au désert, ce sont des rencontres chaque mois entre les deux femmes et des personnes en situation de handicap. L'idée vient des liens personnels qu'elles ont respectivement avec Valérie, une sœur, et Louis, le fils d'une amie. Des échanges, du partage et une aventure qu'elles vivront donc non pas à 2, mais à 4. Ce lien-là que j'ai pu partager avec ma sœur, j'aurais pas pu le partager autrement, et du coup ça renforce encore effectivement notre lien et la fierté qu'elle a, parce que je l'ai vu dans ses yeux. Moi c'est plus par rapport à sa maman, pour le clin d'œil, pour l'emmener avec moi, parce que c'est important pour moi de l'emmener. Du coup là, dans ce petit parchemin, ils ont tous signé. Donc ils vont pouvoir venir avec nous, tout simplement. Le grand départ est pour bientôt et les deux femmes n'ont qu'une hâte, voir enfin l'aventure se concrétiser. C'est je vis rallye, je mange rallye, je dors rallye, et je dirais nos maris, nos enfants vivent cette aventure comme nous. Oui. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut y aller. Et là, on a envie d'y être. Départ ce jeudi pour Nice, la course officielle débutera, elle, le 9 mars. Terminons les pieds dans le sable et les cheveux au vent avec Michel Jobard. L'artiste réalisait ce week-end un mandala à Bretignolles-sur-Mer, une œuvre éphémère à laquelle quelques privilégiés ont pu participer. C'est la première réalisation avant la saison artistique de la Maison des Frères. L'exposition Effet Mer de Michel Jobard aura lieu du 4 au 13 avril prochain. Reportage Grégoire de Châtillon. Pour faire ça, en fait, il faut le pencher un petit peu. D'accord. Parce que, en fait, si tu le fais droit, il a tendance à sauter. Donc en fait, vaut mieux tu vois. Il faut déjà une certaine technique pour bien utiliser les instruments. Ouais. Mais avant de commencer le dessin, il faut bien anticiper. Est-ce que je peux repasser ? Pas tout de suite. On va matérialiser les axes de ça là. Tout est une question de géométrie. Je fais une esquisse moi déjà sur papier. Donc j'utilise beaucoup le compas et la règle. Et bien après, il suffit de reproduire sur la plage, en plus grand, avec des outils que pour certains j'ai fait, et donc que j'ai créé. Et voilà, donc on fait de la géométrie, mais en grand, sur le sable. Au programme, pour cette création participative, ce mandala
à dessiner sur la plage de la Parée à Bretignolles-sur-Mer. Ça, ok, donc ça on a fait. Donc là, le compas, Gaëtan il a amené le compas. Pour Michel Jobard, le beach art est devenu son terrain d'expression favori, une forme de méditation active pour ce jeune retraité, une véritable passion démarrée il y a 12 ans. Un jour j'étais à la pêche aux pignons. Et avec mon petit râteau, il n'y avait absolument pas de pignons. Et je me suis amusé à faire un petit dessin. Et puis l'étincelle, je dis ah tiens, faudrait que... Et voilà, c'est parti comme ça. Et voilà le résultat, avec quelques-unes des créations éphémères de l'artiste, bien souvent réalisées sur la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. J'aime bien dire qu'il y a une notion de spirituel dans ce que je fais. Donc je suis très inspiré par les mandalas. C'est jamais détruit, c'est jamais dévoré par la mer. C'est emporté avec tout l'amour qu'on a mis dedans. Et en termes d'énergie, je pense que c'est important de faire des belles choses, de montrer des belles choses au monde. Je pense que le monde a besoin de beaucoup de ça en ce moment. Avant que l'océan ne reprenne sa place, l'artiste ne manque pas d'immortaliser son œuvre à l'aide de son drone, de quoi rester contemplatif. Et le temps pour demain matin, le soleil se maintient au-dessus des terres vendéennes. Par contre, comptez encore une fois sur un réveil très frais, -3 dans le Bocage et à l'est du département. Sur la côte, entre -1 et 2 degrés. La maximale pour Noirmoutier, Montaigu, La Roche-sur-Yon et la Châtaigneraie afficheront de leur côté une minimale de -3 degrés. Dans l'après-midi, le mercure remonte 6 à 8 degrés dans le département. Les nuages seront également de retour. Ainsi s'achève ce point sur l'actualité. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 12h30 et pour les plus matinaux, rendez-vous 7h avec Caroline Tronche.